Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui reste sous cette zone ici des 1.0925. Donc clairement on est venu marquer ici une impulsion haussière. On a le plus bas de la consolidation qui est venu chercher ici la zone 50-61.8, ça a été très rapide et depuis on reste coincé ici sous la zone des 1.0925, très proche du retracement ici à 23,6%. Donc pour l'instant il s'agit d'une phase de neutralisation. Ce que l'on peut observer ici au niveau de la moyenne mobile 20 exponentielle, c'est que celle-ci semble toujours agir comme zone de support, ainsi que la zone de retracement ici à 38,2%, proche des 1.0880. Donc clairement, même si nous sommes dans une phase de consolidation qui se neutralise, on reste dans un biais prioritairement haussier. Il faudrait confirmer donc par une rupture haussière de cette zone des 1.0925 pour espérer rejoindre rapidement la zone ici des 1.1060 qui reste l'objectif du mouvement actuel. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, le retour ici des cours au-delà de la moyenne mobile 20 exponentielle laisse espérer une reprise du mouvement haussier. Suite à cette impulsion donc à casser la zone des 1,2750, on a consolidé. La zone des 1,2610 a été validée en tant que support, mais le repositionnement ici temporaire au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle semble fragile, puisque nous avons ici une zone d'overlap sur des niveaux proches des 1,27. Il faudrait donc repasser au-delà de cette zone des 1,2750 pour vraiment réimpulser un mouvement haussier. Par contre, une rupture ici de la zone des 1,2610 confirmerait la réorientation et donc l'affaiblissement de la dynamique liée à cette impulsion haussière, avec un risque de neutralisation de cette paire de devises. Sur l'or, nous sommes toujours sur une dynamique baissière, comme elle avait été confirmée ici en évoluant sous cette moyenne mobile 20 exponentielle, contact répété ici sur la bande de Bollinger inférieure, malgré une tentative de rebond ici sur la zone des 1910 $ l'once, ce mouvement semble purement technique. On reste bien sous cette moyenne mobile 20 exponentielle ici en rouge. On a temporairement sauvé ici cette zone des 1910. Clairement, on pourrait revenir et casser cette zone avec un objectif ici sur 1880 $ l'once. Seule une rupture ici de cette moyenne mobile et un retour au-delà des 1957 $ l'once invaliderait ce scénario. Au niveau du cours du pétrole, on est toujours ici autour de la zone des 70 $ le baril. Malgré les dernières déclarations de l'OPEP, il n'y a pas eu de forte hausse du mouvement. On a même plutôt une tendance qui est pour l'instant légèrement baissière. On voit cette zone des 70,40 qui continue à agir comme zone de résistance. On a des contacts répétés ici sur la bande de Bollinger inférieure. Donc clairement, malgré ce mouvement ici et malgré la tentative de casser cette zone des 70,40 à la hausse aujourd'hui, on reste dans une dynamique globalement baissière tant que la zone ici 70,40 n'est pas reprise d'une manière durable. Une rupture à la hausse ici des 74 $ le baril nous donnerait un signal de changement de tendance, mais globalement tant que l'on est dans ce range ici entre cette zone horizontale et un niveau ici proche des 67 $ le baril, on reste donc dans une tendance neutralisée d'un fond de tendance plutôt orienté à la baisse. Et puis enfin au niveau du Bitcoin, on reste ici en attente de la confirmation de cette impulsion. Alors globalement, tant que l'on évolue au-dessus des 29 000 $ pour un Bitcoin, la tendance reste haussière. On est venu marquer ici un fort contact sur la bande de Bollinger supérieure. On est au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, donc le biais reste haussier. L'objectif reste un retour ici sur cette zone des 32 200 $ pour un Bitcoin. La rupture de cette zone nous enverrait un très bon signal moyen terme qui placerait donc sur orbite un mouvement haussier sur cet actif. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.